D'un côté, on a la logique froide et implacable des données, une machine conçue pour prédire l'avenir. Et de l'autre, la passion, le chaos, la gloire totalement imprévisible du sport. C'est ce choc des titans qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que les maths, aussi puissantes soient-elles, peuvent vraiment percer le secret d'un match de foot, avec tous ces coups de théâtre? Pour essayer de répondre, on va mettre deux mondes face à face. D'un côté, on a la logique pure d'un modèle de prédiction super sophistiqué. Et de l'autre, on a le drame humain d'un simple match de foot, avec tout ce qui le rend si spectaculaire et impossible à prévoir. On va commencer par le rêve un peu fou de l'analyse sportive. Comment trouver une logique dans le chaos? Comment transformer le foot en une sorte d'équation? Et là, attention, on ne parle pas juste de regarder qui a gagné les derniers matchs. Non. La prédiction moderne, elle, plonge vraiment au cœur des données, pour y trouver des motifs que l'œil humain ne verrait jamais. Alors c'est quoi ces indices secrets que les machines arrivent à voir? Allez, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche, concrètement, un de ces modèles de prédiction de pointe? Bon, alors, comment fonctionne cette fameuse machine? Ce schéma peut faire un peu peur, mais en fait, l'idée est assez simple. Tout commence par la collecte d'une montagne, mais vraiment une montagne d'infos sur chaque joueur. Son âge, sa position, bien sûr, mais surtout ses performances ultra détaillées. On ne veut pas juste savoir s'il marque, mais comment il marque, comment il défend, comment il bouge sur le terrain. Et ça va bien au-delà des buts, hein. L'algorithme, il scanne tout. La précision des passes, l'agressivité, la qualité des tacles, la vision du jeu et même les réactions de chaque joueur quand il est sous pression. C'est une analyse quasi psychologique. Décortiquons un peu ce processus. D'abord, on aspire toutes les données brutes sur les joueurs. Ensuite, on les mélange pour se faire une idée de la force globale de l'équipe. L'étape 3, elle est cruciale. On filtre tout ça pour enlever le bruit, c'est-à-dire les infos inutiles, et on ne garde que l'essentiel. Et enfin, là, c'est presque magique, plusieurs modèles différents votent. Pourquoi plusieurs? C'est pour éviter qu'un seul algorithme ait une opinion biaisée. La décision finale, c'est un consensus, ce qui la rend bien plus solide. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une seule intelligence artificielle, mais d'une sorte de ferme de modèles. Imaginez une équipe d'experts autour d'une table, chacun avec sa spécialité. Un est un génie de la défense, l'autre de l'attaque, un troisième de la psychologie des joueurs. Ils débattent, ils confrontent leurs analyses, et c'est de cette discussion que sort la prédiction la plus fiable possible. Bon, maintenant, quittons la logique parfaite de la machine pour plonger dans la réalité. Une réalité souvent désordonnée, imprévisible, celle d'un vrai match de foot à très gros enjeux. Et ce match, il y a eu de tout. Un retournement de situation incroyable, des moments de pur génie individuel, mais aussi, soyons honnêtes, des moments de pure malchance. Ah, le fameux but contre son camp, un moment de chaos total. Le défenseur mozambicain, Néné, il est par terre, il essaye de dégager un ballon qui rebondit sur le poteau, et bim, il le pousse dans son propre but. Ça, c'est l'erreur humaine, le coup du sort, le genre de choses que les données ont beaucoup de mal à prévoir. Et juste après, on a l'autre phase du foot, un moment d'inspiration pure. Un gamin de 19 ans pour sa deuxième sélection qui envoie un missile et qui donne la victoire à son équipe. C'est ça, le talent brut. C'est ça qui peut faire basculer n'importe quel match. Cette réaction d'un supporter sur Reddit, elle résume tout parfaitement. La nature complètement folle de ce match. Un mélange de talent sublime et d'erreurs monumentales. En fait, c'est l'essence même de l'imprévisibilité du sport. Alors, on en arrive au point crucial. Comment est-ce que notre algorithme, si froid et si calculateur, s'en sort face à ce drame humain complètement chaotique? Alors, quel est le verdict? Les chiffres, ils sont là. Le modèle complexe est un peu plus précis, globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le détail. Son vrai point fort, c'est sa capacité à prédire les matchs serrés, les plus difficiles. C'est là que son analyse fine fait vraiment la différence. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est un avantage modeste, certes, mais il est bien réel pour le modèle le plus complexe. Ça veut dire qu'il arrive à voir des choses que les modèles plus simples, basés juste sur l'historique, ne voient tout simplement pas. Mais attention, le chiffre le plus bluffant, c'est celui-là, 25%. C'est le taux de réussite du nouveau modèle sur les matchs où le modèle de base s'était complètement planté. Autrement dit, dans un quart des cas les plus imprévisibles, il a vu juste. C'est bien la preuve qu'il arrive à capter des dynamiques beaucoup plus profondes. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure sur l'avenir de l'intelligence artificielle dans le sport? Il y a une limite à la prédiction. L'algorithme, il peut mesurer la compétence, la puissance, la stratégie, mais il ne peut pas mesurer le cœur, le courage ou le simple rebond capricieux d'un ballon. Et c'est la question qui reste en suspens.
peu importe à quel point l'IA deviendra intelligente, il semble qu'il y aura toujours cette part d'imprévisible, cet élément humain qu'on ne peut pas mettre en équation et qui fait que des millions de personnes retiennent leur souffle devant un match. Et au fond, c'est peut-être ça le plus important.